Allô, vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle Génet, elle est directrice de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. On va parler de l'impact de Centraide sur la société, de ce qu'est Centraide en tant que tel, et aussi du parcours de Isabelle. Merci beaucoup Isabelle d'être venue avec moi aujourd'hui pour partager. Ça me fait plaisir. Donc, directrice de Centraide, un organisme super intéressant. Je pense qu'il y a un impact majeur sur la société. Donc, est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler peut-être un peu de justement ce que c'est Centraide, parce qu'on en entend souvent parler, mais oui. Des fois, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Centraide, on agit sur les inégalités sociales, puis on lutte contre la pauvreté puis l'exclusion. Ça, à partir du moment où on a dit quelque chose comme ça peut inclure beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire bien des affaires. Donc, dans le concret, ce qu'on fait, là, c'est que principalement, nos activités, c'est de lever des fonds pour soutenir 225 organismes communautaires qui ont cette mission-là de lutter contre la pauvreté. Donc, ça date, ça, on va avoir 80 ans l'année prochaine, là. Si on fait le calcul, là, en fait, on a été fondé au moment même de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945. Et les gens revenaient, entre autres, ici au Québec, puis dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, les gens revenaient. Il y a des hommes qui revenaient de la guerre à la fin de la Deuxième Guerre, puis ils n'étaient plus en mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Donc, il y a beaucoup de familles, d'enfants, de femmes qui étaient veuves aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont juste pas revenus. Il y en a d'autres qui revenaient invalides, puis qui avaient besoin d'aide d'organismes autour d'eux. Puis là, il y a un groupe de gens qui se sont rendus compte que ça n'avait pas de bon sens, que chacun des organismes comme ça qui essayaient d'aider ces familles-là qui étaient dans un grand besoin, il y avait vraiment une grosse crise, devaient lever leurs propres fonds chacun, puis se faire un souper bénéfice un soir, puis aller cogner aux portes le lendemain. Puis, fait qu'ils ont dit, on va se faire une seule grande campagne, on va lever des fonds, puis on va mettre l'argent où il y a vraiment les besoins criants, pour est-ce que ça répond le mieux aux besoins de la communauté. 80 ans plus tard, c'est encore ça qu'on fait. C'est qu'on va aller chercher des dons de la communauté, puis on va mettre cet argent-là, on va investir dans 225 organismes communautaires. 225 quand même, c'est... Oui. Puis ça, 225, est-ce que c'est au travers le Québec ou c'est vraiment... Non, ça, c'est juste Québec-Chaudière-Appalaches. Okay. On est 11 Centraide au Québec. Donc, nous, on couvre le territoire de Québec-Chaudière-Appalaches, mais on couvre aussi le Bas-Saint-Laurent. Donc, au Bas-Saint-Laurent, c'est 50 organismes. Mais l'argent qu'on lève au Bas-Saint-Laurent est investi dans les 50 organismes du Bas-Saint-Laurent. Puis l'argent qu'on lève dans Québec-Chaudière-Appalaches est investi dans les 225 organismes de Québec-Chaudière-Appalaches. OK, c'est quand même énorme, là, ça... Oui. Puis en fait, tu sais, des fois, les gens disent « Hey, c'est un gros chiffre. » Oui, mais il y en a bien plus que ça, des organismes communautaires sur le territoire. Tu sais, dans un monde idéal, on pourrait en soutenir plus. En même temps, ce qu'on souhaite à chaque fois qu'on fait un investissement dans un organisme communautaire, c'est d'avoir de l'impact. Hein? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on lève comme ça, c'est pas moi qui décide où est-ce que ça va. Hein? On a 77 bénévoles de la communauté, des gens comme toi, comme des gens comme des enseignants, des retraités, des avocats, il y en a de tous les horizons qui décident de lever la main pour être bénévoles, pour faire l'analyse des demandes de financement des organismes qu'on reçoit, puis ensuite dire, on devrait prioriser ça. Évidemment, le processus est très, très rigoureux. Hein? On analyse les demandes des organismes sous l'aspect de l'impact. Est-ce qu'il y a vraiment de l'impact dans la communauté? Est-ce que leur gouvernance est saine? Est-ce que la gestion financière est très, très bien? Puis le besoin est bien démontré? Puis est-ce qu'ils travaillent avec d'autres organismes aussi? Hein? Parce que ce qu'on soutient, c'est un grand filet social en faisant ça, là. Oui, fait que si ça va un petit peu avec justement ma deuxième question, qui est, on va dire, comment finalement sont sélectionnés les organismes qui sont financés. De ce que je comprends, c'est que les organismes appliquent d'une certaine façon pour avoir du financement. Puis là, justement, ils sont évalués un peu comme tu disais. C'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, c'est que nous, quand on s'engage avec un organisme qui est associé à Centraide, puis qui passe à travers le processus, puis que nos bénévoles l'ont analysé, puis nous recommandent de mettre les sous dans cet organisme-là, on s'engage pour 3 ans. Ce qui fait que l'organisme qui reçoit le financement de Centraide, il sait, OK, ça, c'est correct, j'ai mon Centraide pour 3 ans, je suis correct. Ça veut dire que nous, on prend la pression sur nos épaules d'aller chercher l'argent dans des campagnes de financement à chaque année pendant 3 ans. L'autre côté qui vient avec ça, c'est qu'on ne peut pas ajouter des organismes à chaque année. Si on s'est engagé pour 3 ans, donc avant de pouvoir ouvrir puis dire, OK, c'est bon, on a de la place pour des nouveaux, ça prend
plusieurs bonnes campagnes où est-ce qu'on se dit, OK, on a réussi, on a un tout petit coussin, là, parce qu'on ne garde pas d'argent de côté vraiment. Là. Évidemment, on retourne tout à la communauté. Mais ça reste que des fois, on se dit, OK, là, on pense qu'on est correct, on va ouvrir. Puis quand ça arrive, ces années-là où est-ce qu'on ouvre la porte, qu'on dit on serait prêt à accueillir des nouveaux organismes au sein des organismes soutenus par Centraide, bien là, les gens peuvent venir des organismes viennent à une soirée d'information, on leur montre tout comment ça fonctionne, etc. Puis à partir de ce moment-là, là, on fait tout le processus. Évidemment, il faut que ce soit des organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est quand même large, mais tu sais, il y a des choses comme, par exemple, je ne sais pas, moi, un refuge pour animaux, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons organismes communautaires puis qu'on n'en a pas besoin. C'est juste que c'est pas ce que Centraide soutient à cause de notre mission. Ça reste que les organismes qu'on soutient sur ces 3 ans-là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on finance la mission de l'organisme. Tu n'es pas obligé de t'inventer un projet pour venir demander du financement à Centraide. Pourquoi je spécifie ça? Parce que la plupart des subventions gouvernementales, parce que les organismes communautaires, principalement, sont financés par des programmes gouvernementaux, puis ceux qui sont associés à Centraide, il y a une partie de Centraide aussi. Bien, souvent, ça vient avec un projet. On finance un projet innovant qui va de telle date à telle date, avec tel cadre. Nous, c'est pas ça qu'on finance. Nous, on finance la mission. On fait confiance aux organismes communautaires. On voit leur travail extraordinaire, ce qu'ils font. Ils changent des vies, ils sauvent des vies, ces gens-là, sur le terrain. Puis c'est eux les experts. C'est des gens hyper qualifiés. Hein? Des fois, dans l'esprit des gens, le monde se dit que le communautaire, c'est juste des bénévoles, des gens avec un bon grand cœur. Oui, il y en a. C'est tous des gens avec un grand cœur, puis oui, il y a des bénévoles. Mais pour gérer un organisme communautaire, il faut être bon comme si on gérait une entreprise. Un organisme communautaire, il y a exactement les mêmes enjeux qu'une entreprise. Il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de RH, il y a des enjeux d'innovation. Il y a des enjeux d'approvisionnement, des enjeux de service, il y a des enjeux de... Tu sais, tout est là, c'est la même chose. Et ajoutons à ça en plus, souvent, évidemment, ça prend des intervenants très qualifiés. Quand tu es un intervenant qui travaille, par exemple, je ne sais pas moi, pour Gîtes Jeunesse, un organisme qu'on soutient, puis qui accueille des adolescents ou des jeunes adultes qui sont en fracture complète avec leur famille, leurs proches et tout, puis qu'il faut qu'ils établissent une relation de confiance puis qu'ils les aident, ça se fait pas juste parce qu'on a un grand cœur. Il faut être formé pour ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de tout ça. Donc, c'est pour ça que nous, on se dit, eux, c'est les experts, pour vrai. On n'a pas besoin de leur dire comment faire leur job. Ils savent le faire, ils le démontrent. Et on finance la mission de l'organisme. On leur donne les sous, il y a une reddition de compte, bien évidemment, mais on sait qu'ils vont faire ce qu'il faut avec le financement qu'on leur donne. Je trouve ça intéressant parce que finalement, la mission dans une entreprise, c'est vraiment ça qui fait vivre l'entreprise. Fait que je trouve ça intéressant de justement aller valoriser ça. Oui, puis c'est eux qui arrivent avec, quand je parlais de Gîtes Jeunesse, mais il y a Pignon Bleu, je pourrais en nommer, là, on en a 225, là, la Boussole. Il y a des organismes dans ça qui ont, par exemple, des comptoirs alimentaires de dépannage, mais on a aussi des organismes qui soutiennent, par exemple, les proches de gens qui sont atteints d'enjeux de santé mentale. Et ça, là, demain matin, là, sortir puis dire, il faudrait que je me fasse une grande campagne de financement, puis il faut que je passe cette grande cause-là dans les médias, c'est pas facile, là. Tu sais, ou le groupe d'aide pour les personnes impulsives qu'on soutient, bien, majoritairement, c'est des hommes qui veulent se sortir du cycle de la violence dans lequel ils sont, puis ils sont les agresseurs en grande majorité qui vont chercher de l'aide là dans cet organisme-là. Bien, la directrice qui vient des fois faire des témoignages avec nous en entreprise, elle dit toujours, moi, j'ai pas une cause bien sexy, là. Elle dit, c'est pas facile à lever des sous. Donc, c'est pour ça que le financement de Centraide est si précieux. Mais si on s'en occupe pas comme société d'organismes comme ça, on va tous en souffrir. Tu sais, on dit toujours que les organismes de Centraide, qui sont soutenus par Centraide, là, ici dans la région, là, ils aident 1 personne sur 5. À la seconde où il y a 5 personnes dans une pièce, il y a 1 personne qui est susceptible soit d'avoir déjà eu de l'aide d'un organisme ou d'aller en chercher éventuellement. Puis ça ne veut pas dire d'être dans la grande précarité puis de dormir sur un banc de parc, là. Ça peut être justement, j'ai quelqu'un proche de moi qui a des enjeux de santé mentale, moi, je vais pas bien, puis je sais plus quoi faire avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu 911? Ben non, je fais pas 911. Je vais voir la boussole. Je vais voir. Donc, mais ça, 1 personne sur 5 qu'on aide, là,
c'est 5 personnes sur 5 qui en bénéficient. Parce que quand on la sort, la personne de son problème, ou si on sort une personne de la pauvreté, ou si on aide une petite famille à s'en sortir, les enfants vont aller mieux, les parents vont aller mieux. Quelqu'un va peut-être se retrouver un travail, va contribuer plus à la société, va peut-être réaliser des rêves, se partir à une entreprise, n'importe quoi. Mais ça, on est tous gagnants quand on fait ça. Puis ça, c'est la base de la mission de Centraide. Je trouve ça vraiment super intéressant. Puis ce que tu mentionnes, c'est j'aime beaucoup le fait que parfois on voit les organismes à but non lucratif comme vraiment, oui, c'est ça, aller aider la personne qui est allongée à terre, malheureusement. Oui, bien, l'enjeu d'itinérance, ça a explosé, là, c'est sûr. Là, fait que c'est normal qu'on ait tous ça en tête tout de suite. Là. Mais c'est pas juste ça que font les organismes communautaires. C'est un filet social complet. Là. C'est beaucoup plus large que ça. On soutient des organismes qui sont des refuges, par exemple, pour majoritairement des femmes qui sont en situation de violence conjugale puis qui réussissent à s'en sortir ou à se sauver pendant une nuit de temps avec les enfants en pyjama. Bien, ça prend une place où est-ce qu'ils ont un refuge avec des gens qui sont qualifiés, qui sont... Tu sais, fait que c'est très large. Oui, il y a de l'aide alimentaire, des comptoirs d'aide alimentaire, mais il y a aussi de l'aide à l'emploi, de l'aide à... Donc, tu sais, c'est vraiment... ils font beaucoup de miracles, les groupes communautaires. Vraiment beaucoup de miracles. Vous venez de découvrir la première partie de cet épisode avec Isabelle Genet. Dans la seconde partie, Isabelle nous dévoile les travaux de Centraide qui visent à mesurer l'impact de l'organisme sur la société, une démarche importante pour mieux répondre aux besoins en constante évolution. Vous allez aussi comprendre la place des groupes communautaires qui soutiennent les populations vulnérables dans ce grand filet social, ainsi que l'évolution et l'augmentation des besoins de ces personnes en situation de précarité.